Ino, Inono, Inomiamolaire. Me revoici, me revoilà avec la partie 2 de ma vidéo sur la charge mentale. La charge mentale, lorsqu'elle est trop élevée, tu sens que ta tête est pleine. Tu oublies souvent. Tu as une liste de choses à faire, la to-do list, qui est pleine, chargée avec plein de choses à réaliser. Tu vas souvent te sentir épuisé, même avec des bonnes nuits de sommeil. Et la dernière chose, tu as envie de rien pour te sentir bien. On te demanderait, Inomia, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te rendrait bien? Mais comme ta charge mentale est trop élevée, tu ne sais même pas par où commencer. Une chose à faire, c'est d'éliminer la to-do list. Une liste de choses à faire, une liste de choses à cocher, mais plutôt la remplacer avec une liste de ce que j'ai accompli. Ce que je voudrais accomplir, c'est la to-do list, mais ce que j'ai accompli. Alors, à chaque fin de journée ou à chaque fin de semaine ou par mois, comme tu veux, tu te fais une liste pour te rappeler de tout ce que tu as accompli. Bon, j'ai réussi à faire 2 repas pour la semaine. J'ai réussi à faire 2 brassées. J'ai réussi à faire ma vaisselle. J'ai réussi à écouter une émission de télévision si c'est quelque chose qui est important pour toi. J'ai réussi à faire un jeu avec un de mes enfants. Alors de faire une liste de ce que tu as réalisé va te valoriser et va te faire voir que finalement, tu réalises des choses plutôt que d'avoir une liste de choses à faire et à accomplir. Un autre truc, c'est de savoir ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est important peut être reporté, peut être déplacé. Ce qui est urgent, on s'arrête, on le réalise et on passe à autre chose. C'est aussi important lorsque tu sens que ta charge mentale commence à être élevée, de le verbaliser à ton entourage, à ta famille, à tes enfants. Je suis fatigué, je suis épuisé. Pourquoi? Et sans rejeter la faute sur l'autre, sur les autres, sur les personnes qui vous entourent. Une autre chose, c'est le lâcher prise. Lâcher prise sur le ménage d'une maison comme si tu n'avais pas d'enfants et pourtant tu en as 4. Lâcher prise sur l'ordre et tout est bien rangé, bien étiqueté. Il faut un peu lâcher prise. Je ne dis pas de devenir des gens malpropres ou désorganisés. Non. Mais des fois, on est un peu dur envers soi-même et très exigeante envers soi-même. Dernière chose, il ne faut pas s'oublier. Lorsque tu sens que ta charge mentale commence à devenir élevée, il faut que tu t'arrêtes et tu prennes du temps pour toi, de faire une chose que tu aimes, d'avoir un repas que tu apprécies, de vraiment ne pas s'oublier pour faire en sorte que ta charge mentale qui est présentement élevée ne devienne pas débordante, mais qu'elle retourne à modérée ou faible. Des outils que j'utilise, mettre des choses sur papier, les blocs-notes sur le frigidaire. Lorsque je vais faire mon épicerie, je sais déjà les menus que je vais vouloir réaliser. Donc, je fais mon épicerie en conséquence, toujours en checkant les spéciaux et les aubaines de la semaine. Si je vois qu'il y a beaucoup d'asperges, de brocolis, de poulet, ben, je vais concentrer mes repas de la semaine sur ces items-là et de planifier la semaine avec des menus. Ça peut être un calendrier, quelque chose que tu mets sur le frigidaire qui est visible à tout le monde qui voudrait te demander à tous les soirs, c'est quoi qu'on mange? C'est quoi qu'on mange? Oui, c'est sur le frigidaire, c'est affiché. Voici ce qu'on va manger, quel jour, à quelle heure, je ne sais pas, mais je sais, voici les 3, 4, 5 menus qu'on aura cette semaine. Un autre outil que je vais utiliser, c'est mon agenda électronique, donc qui se trouve dans mon cellulaire, qui va inscrire mes rendez-vous, mes sorties,
les trucs que je veux faire, que je ne veux pas oublier, qui sont peut-être importants mais pas urgents. Donc, je mets beaucoup de choses dans mon calendrier, mon agenda électronique. Dans la charge mentale, bien sûr, on parle de l'organisation, de la planification et de la gestion des tâches. Plusieurs chercheurs vont dire que la charge mentale est souvent plus élevée chez la femme plutôt que chez l'homme. Je ne veux pas partir de débat, mais l'homme et la femme, les deux vont travailler. La femme va souvent plus s'occuper des tâches ménagères et des enfants, de l'éducation, tandis que l'homme va se concentrer principalement sur le travail. L'inverse peut aussi être possible qu'un homme s'occupe beaucoup des tâches ménagères, des enfants, de leur éducation et qu'il travaille aussi. Mais selon les chercheurs, cette situation-là est plutôt rare. Comme je disais dans la première vidéo, des conséquences possibles avec une charge mentale trop élevée, le stress, la tension familiale, la tension dans le couple. On peut avoir la grande fatigue, le burn-out et la dépression. Et pour finir, quelques trucs et choses à essayer dans le prochain mois à venir. Numéro 1, éteindre les notifications de nos réseaux sociaux. Le temps qu'on passe sur nos réseaux sociaux est immense. Des fois, on ne prend pas le temps de s'asseoir et de regarder le temps qu'on passe ou d'analyser les calculateurs qui existent. Mais le prochain mois qui vient, essayez d'éteindre les notifications. Vous allez voir que vous êtes beaucoup moins sur votre cellulaire et la vie continue. Votre vie ne s'arrête pas. Vous ne manquez pas quelque chose qui va vous coûter la vie. Premier truc à essayer pour le mois prochain, éteindre ces notifications des réseaux sociaux. Deuxième truc, outil, quelque chose à essayer dans le prochain mois, de se mettre dans le calendrier, dans la semaine, un jour de la semaine, comme par exemple le mardi matin, de checker ses courriels, payer ses factures, checker ses échéanciers. Vraiment 1, 2 journées ou même 3 journées dans la semaine, dépendamment de ton type d'emploi, pour checker tes courriels. Les factures, souvent, c'est mensuel. Alors, te prendre un moment dans la semaine où ce que tu fais ces tâches-là. Troisième truc, outil à essayer ce mois-ci, c'est de débrancher, te déconnecter et prendre du temps pour toi. Que ça soit lire un livre, prendre un bain, aller au restaurant, aller regarder un film. Prends un moment ce mois-ci pour faire cet outil-là. Vraiment de débrancher, de te déconnecter. Un seul moment. Et le dernier truc, outil que je vous conseille d'essayer ce mois-ci, c'est une liste de choses réalisées comme je disais. Alors, au lieu d'utiliser une to-do list par jour ou par semaine, mensuelle, bon, ça se peut que tu en oublies un peu. Donc, moi, je vais me concentrer par semaine ou par jour de tout ce que tu as accompli. Et tu vas voir à la fin de la journée ou à la fin de ta semaine que tu en accomplis beaucoup plus que tu penses. Et ça, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir fier d'avoir accompli tout ça. Alors, c'était part 2, deuxième partie de ma vidéo sur la charge mentale. Je vous souhaite un bon mois de juin et on se dit à la prochaine!